vêtements, de ce que nous allons manger. C'est vrai que c'est utile, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Notre éducation biblique nous montre clairement que dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont utiles à l'homme et des choses qui ne lui sont pas utiles. Comme dit la Bible, non, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc on est livré à tout faire comme on le veut, mais tout ce que nous pourrions faire comme on le veut ne nous sera peut-être pas utile, ne nous servira peut-être pas de bon sens ou bien de grandes choses, de meilleures choses. Alors, il faut reconnaître aussi que l'habit est important, la nourriture est très importante, avoir en toi c'est important, être en bonne santé c'est important, tout cela est important. Ce que notre éducation biblique veut nous dire ici, c'est que chacun dans sa vie de tous les jours, quand tu vis ta vie, tu dois savoir quelle est la priorité de toute ta vie, car tu peux bien avoir des habits, de quoi manger ou dormir, une bonne santé, mais tu n'as pas une bonne santé spirituelle, tu n'as pas une bonne santé émotionnellement, tu n'es pas forte, basée spirituellement, tu n'es pas nourrie spirituellement. Donc, notre éducation ici, c'est quoi? C'est de prioriser premièrement notre vie de spiritualité avec notre Dieu, notre vie de prière, notre vie dans le royaume des cieux, car il est écrit, ceux qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ hériteront du salut. Et c'est là, hériteront du salut. C'est là le premier point qui nous fait avancer vers la recherche du royaume des cieux. Parce que tu peux ou ne pas avoir à manger, tu peux ou ne pas avoir tout ce qu'il faut. Tu peux également être dans des situations très compliquées, vraiment triste, qui ne te fait que pleurer matin et soir. Tu es dans le chagrin tous les jours, mais il faut savoir que viens à l'Éternel et il s'occupera de toi, il prendra soin de toi. Et n'oubliez surtout pas ça, s'il vous plaît. Voilà pourquoi il faut savoir que la priorité, c'est chercher d'abord le royaume des cieux. Lorsque ça ne va pas, lorsque tu es à bout de souffle, lorsque ton cœur traverse des blessures intérieures et que tu n'en peux plus, tu te décides même d'en finir avec ta vie, ne pense pas à ça. Dis-toi que mon Jésus est là, mon assurance est là, il est là, ma tranquillité est là, il est basé, il est enveloppé en un seul nom et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux être triste, mais ne laisse pas de cette tristesse-là être ta nouvelle nature. Ne fais pas que cette tristesse-là devienne ton quotidien ou devienne ta situation actuelle ou bien ton comportement ou bien ton attitude. Ne fais pas de cette tristesse, de cette incapacité de pouvoir agir, de pouvoir intervenir là, être ton problème, être ce qui te fait tomber au plus bas. Qu'on arrête ça. Car Jésus est notre force, il est venu pour soutenir les faibles. Et donc, comme on est des faibles, il nous soutient dans tout ce que nous traversons. Faisons-lui juste confiance. Si la Bible nous dit clairement